Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En l'occurrence, je vais vous donner mes pronostics, les 9 pronostics pour la deuxième journée de Ligue 1. Mais avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et également à liker le petit like, ça m'aide beaucoup pour la chaîne. Merci d'avance. On y va, on va commencer par le bilan de la semaine dernière. Le bilan qui était vraiment pas évident parce que on avait une première journée de championnat, on n'a pas assez de recul, on n'a pas du tout de statistiques, le mercato est encore ouvert, les équipes changent beaucoup. Néanmoins, on avait plutôt bien commencé. Nice-Lille, on a le bon score, le 1 partout, donc on valide le N2 où les deux équipes marquent. Sur OM-Reims, on valide les deux équipes marquent. PSG-Lorient et Brest-Lens, c'était deux matchs que je vous avais déconseillé de parier, notamment sur le PSG, puisque les cotes sont faibles. Et Brest-Lens, c'est pareil, hein, je vous avais mis en garde quand même sur le fait que Brest réussit plutôt bien face à Lens. Donc là, on a deux résultats assez surprises, puisque quand même Lens qui menait 2 buts à 0 s'est fait totalement retourner et a perdu 3 buts à 2. Le match Clermont-Monaco, on valide les deux équipes marques. Nantes-Toulouse, on est bon, on valide la victoire de Toulouse. Montpellier-Le Havre, on valide le match nul. On n'a pas le bon score, le moins de 2-5, puisqu'il y a eu deux buts partout, mais on a quand même le match nul. Rennes qui gagne, c'est bon, c'est validé. Et également le plus de 2,5 buts, largement, puisque Rennes a gagné 5 buts à 1. Et enfin, Strasbourg-Lyon, j'étais plutôt parti sur un match nul, un but partout. Ça aurait pu faire match nul sur ce match-là. Mais néanmoins, Strasbourg a gagné et néanmoins, on passe les deux équipes marques. Allez, on y va pour cette deuxième journée. Metz qui recevra Marseille. Marseille, malgré son élimination en Ligue des Champions cette semaine, je les vois quand même largement plus forts que Metz, qui a quand même été écrasé à Rennes 5 buts à 1 sur la première journée. Pour moi, il n'y a pas de débat. Victoire de Marseille. J'ai mis un score de 2 buts à 0 et le N2 pour Marseille. Bon, à voir au niveau des codes ce que ça va donner, mais moi, c'est un match sur lequel je laisserai un petit peu de côté. Lyon-Montpellier, je vois une victoire assez serrée de Lyon. Ce sera certainement pas évident face à Montpellier, qui est une bonne équipe. Et dans les matchs Lyon-Montpellier, on a très souvent les deux équipes marques. Et c'est pour ça que je vais partir sur le pronostic les deux équipes marques. J'ai mis une victoire de Lyon face à Montpellier de buts à 1, mais je vous conseillerais plutôt d'aller sur les deux équipes marques. Toulouse-PSG, là aussi, je verrais plutôt un match assez serré. Une victoire de Paris, malgré tout. Paris est quand même au-dessus de Toulouse, ça, il n'y a pas de débat. Mais Paris m'a semblé plutôt bien organisé défensivement, même s'ils auraient pu prendre un but face à Lorient. Je pense que Paris va gagner et je partirai sur un score peut-être serré, 2 buts à 1, ou victoire même 1-0 du PSG. Là aussi, c'est un match que je vous déconseille de parier, puisque les cotes du PSG sont toujours trop faibles. Et attention, évidemment, le temps que le schéma tactique de Luis Enrique se mette en place, le PSG est vraiment en rodage. Lille face à Nantes, pour moi, il n'y a pas de débat. Nantes est vraiment une équipe faible. Ils ont été totalement retournés par Toulouse alors qu'ils menaient 1-0 à domicile. Lille, c'est plus fort. Et je pense que Lille va enchaîner. Et je vais aller plutôt sur une victoire 3 buts à 0 de Lille avec le plus de 2,5 buts. Ça, par contre, ça peut être vraiment intéressant. Le Havre-Brest, match assez peut-être équilibré, avantage à Brest, je vais dire à la limite, parce que Brest a plus d'expérience évidemment en Ligue 1. Néanmoins, ça sera certainement pas simple et c'est surtout un match très compliqué à pronostiquer. Moi, je suis parti sur un 1 partout et le moins de 5. Là, je vous conseille aussi de mettre ce match-là de côté. Tout comme le match Reims-Clermont qui est normalement assez équilibré. Reims est plutôt supérieur, ils ont montré pas mal de choses à Marseille, mais on n'a pas un déséquilibre énorme. Et puis Clermont, on va attendre de voir comment ça se passe cette saison. La saison dernière, ils ont fait quand même une très belle saison. Là, ils ont quand même pris 4 buts contre Monaco. Voilà, on est au mois d'août, attendez un petit peu sur ces équipes-là, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Donc je vais partir, je vais donner un avantage à Reims sur ce match. Lorient face à Nice, Lorient est une équipe qui clairement a les moyens cette saison de terminer dans le top 10 sans problème. Nice, évidemment, va essayer de se battre pour une qualification, pour une place en Coupe d'Europe. Je pense que ça risque d'être un match assez disputé. Je vais donner un avantage à Lorient, mais je vais surtout vous conseiller de partir sur les deux équipes marques. Monaco-Strasbourg, l'avantage à Monaco, Ben Yedder est là et en forme. Il y a eu 4 buts marqués par Monaco à Clermont. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Et les Monaco-Strasbourg sont assez souvent prolifiques. Donc je vais partir sur une victoire de Monaco 3 buts à 1 face à Strasbourg. Mais surtout, je vous conseille plutôt d'aller sur les deux équipes marques là aussi. Et enfin, Lens face à Rennes. C'est le choc, c'est la grande affiche de cette deuxième journée de Ligue 1. Les Lensois donc, ont été battus après avoir mené 2 buts à 0 à Brest. Ils ont été battus par Brest 3 buts à 2. Et Rennes qui a fait un carton plein, c'était prévisible face à Metz 5 buts à 1. Ça ne sera pas un match évident. Ce qu'il faut savoir, c'est que Lens n'est pas une équipe qui réussit souvent à Rennes. Rennes, c'est une équipe qui, la saison dernière, n'était pas vraiment à l'aise à l'extérieur. Donc je vais donner un avantage à Lens. Je pars sur un 1 partout. Mais je pense
pense que ça penche plus du côté de Lens. Par contre, une chose qui est quasiment sûre, c'est les deux équipes marquent, puisqu'en l'occurrence, Rennes marque quasiment tout le temps à chaque match, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et je vois bien sûr, Lens mettre au moins un but. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à poster vos commentaires, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.